La viticulture est en train de souffrir du réchauffement climatique, enfin en tout cas du dérèglement climatique. Donc moi je me dis qu'à ma petite échelle, je vais essayer de limiter au maximum l'empreinte carbone. Voilà, bon, ça peut paraître anecdotique, mais c'est une démarche. Moi, j'ai rien inventé, hein. Je me suis documentée très scientifiquement sur des biologistes qui parlent, sur des gens qui expérimentent la permaculture dans leur jardin. À savoir que quand vous commencez à mettre des pesticides, donc vous tuez l'herbe, donc vous tuez la qualité de la terre, donc vous devez labourer et apporter des amendements, des engrais. Donc c'est tout un cycle. Et puis la vigne s'affaiblit, donc il faut sans arrêt la nourrir. Si vous inversez cette tendance, vous essayez de respecter la vie du sol, donc la vigne s'y retrouve et donc elle est de meilleure qualité et elle a moins de maladies. Ce terroir, on est dans la zone des AOC terrasses du Larzac, qui est une AOC de qualité. Je l'entretiens au plus près, c'est-à-dire que quand vous passez pour tondre par exemple, vous observez les plantes. Donc s'il y a un tout début de maladie, vous pouvez le voir en priorité, donc ça limite le traitement, donc les produits qu'on utilise. On passe du temps au départ, mais qu'après ce temps est gagné. Et puis, si vous entretenez l'écosystème des abords des vignes, que vous laissez se développer la faune, la flore, vous avez des milliards d'ouvriers sous la terre qui sont les vers de terre qui assouplissent, qui ameublissent. C'est une démarche peut-être de retour en arrière avec un peu plus de travail manuel, mais qui est beaucoup plus simple en fait. La différence avec mon arrière-grand-père qui partait en vélo avec la pioche sur le dos, c'est qu'on a maintenant des outils qui sont adaptés, qui sont électriques, donc motorisés, et qui permettent de travailler quand même avec beaucoup moins de force physique qu'avant. Sinon, évidemment, que j'aurais pas pu, moi. Je constate que l'herbe repousse, donc que la terre n'a pas besoin d'engrais, et puis que la souche est en meilleure santé. Ça me coûte moins de travail et moins d'argent pour l'instant. Après, il faut faire ses preuves. Voilà, quand c'est nouveau, ça attise la curiosité plus qu'autre chose. Mais moi, ce qui m'importe aussi, c'est le consommateur. Et c'est bien reçu au niveau du consommateur. Il y a de plus en plus de gens qui sont soucieux de la qualité du produit qu'ils consomment. Et je pense qu'il faut passer d'un vin chimique à un vin technique.